Chers amis supportrices et supporters, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir ensemble sur la victoire du FC Metz ce vendredi soir au Stade Saint-Symphorien face à l'Estac. Un succès 2-1 acquis au terme d'un match au dénouement électrique et qui va laisser des traces. On va en parler. Et pour débriefer cette rencontre, j'accueille mon duo de chroniqueurs du jour. On commence par le retour de Virginie Bernard. Salut Virginie, comment ça va? Salut à tous. Bon, écoute, moi j'aime bien me réveiller première de Ligue 2, donc ça va bien. Ouais, faut profiter, hein, parce qu'à mon avis, ça va pas durer, hein, on Bon, connaît. à quelques journées de la fin, c'est quand même très savoureux. Ouais, c'est vrai. À tes côtés, le néo-parisien de Let's Go Metz, Valentin Lachaud. Salut Valentin. Bonjour Gérald, bonjour Virginie. J'espère que vous allez bien aussi. Moi, je suis resté sur ma faim, mais bon, quand même la victoire, donc Ouais, c'est cool. je crois qu'effectivement, on a ressenti ce même truc hier. Alors effectivement, les amis, ce vendredi soir à Saint-Symphorien, les hommes de Stéphane Le Mignan ont enchaîné une quatrième victoire consécutive, hein, c'est pas rien, et ils se hissent provisoirement en tête du championnat avant le déplacement de Lorient à Grenoble ce samedi après-midi. Une victoire de Metz acquise grâce à des buts magnifiques de Gauthier Hein et de Ablaye Diallo. Un FC Metz qui a maîtrisé son sujet, on peut le dire, jusqu'au début des arrêts de jeu et qui s'est fait peur avec ce but de Nicolas Depréville et cette expulsion de Kofi Kwao qui sont venus un peu ternir la fête. Hein. Valentin, ton sentiment après cette victoire? On retient bien évidemment les 3 points et le football offert par les Grenats qui nous ont encore une fois régalé. Ouais, carrément. Déjà, j'étais quand même satisfait du contenu pour ce qui est du match. On va parler de tout ce qui s'est passé avant la 90e. Oui, on Là, y j'étais quand reviendra même bien sûr. plutôt content parce on a longtemps cherché les solutions face à un adversaire qui jouait hyper compact et regroupé. C'était assez compliqué, mais nos deux buts, ils viennent d'actions un peu plus spontanées, un peu moins stéréotypées, et du coup, c'est ce qui les a surpris. Et c'était ça qui était vraiment intéressant, c'était de voir comment on était capable, nous aussi, de sortir de notre zone de confort pour, euh, pour montrer un visage d'un candidat direct à la montée qui veut éviter le faux pas absolument. Donc ça, c'était bien. J'étais plutôt content parce que 3 n'a pas forcément refusé le jeu. Ils auraient pu mettre le bus et dire voilà, on joue en relance, en contre tout le temps. Non, ils ont aussi joué leur atout sur. Ils l'ont mis, mais de Ils manière l'ont mis. voilà, plus Ils l'ont agréable mis, mais qu'Ajaccio, par exemple. ils ont quand même joué avec leurs armes, leurs actions. Donc c'était pas non plus un match ennuyeux. Donc ça, c'était chouette. Après, la fin de match, c'est compliqué. On en discutait hier avec d'autres journalistes. En fait, on avait un peu le sentiment d'une défaite. C'est très bizarre parce qu'on a gagné, on est leader. Enfin, sur le papier, tout va bien, mais en fait, c'est un peu comme C'est si ça. cette fin de match, ça avait déjà, il y a eu le but déjà, et puis c'est un peu comme si ça avait climatisé le stade, alors que finalement, on gagne. Donc c'était très très bizarre comme sentiment hier. On gagne, Ça mais nous a, on sent une équipe qui a ouais, manqué ça a de refroidi quoi. maturité. On perd un de nos meilleurs joueurs qui sera absent au minimum 3 matchs. On perd un super sub qui sort sur blessure. Donc, Mm. tu as cette espèce de bagarre générale. Donc, tu as cette sensation, ouais, comme tu dis, de défaite. Ouais. Ouais, c'est ça. On s'est demandé si finalement je sais pas ce qui a bousculé l'équilibre de l'équipe. Est-ce que c'est peut-être tous les changements d'un Oui, c'est coup les changements, ça clairement, c'est les Et, changements. et, et c'est regrettable parce que finalement, en une action, tout le monde vrille et puis du coup, on sort un peu d'un match qui était abouti et c'est dommage. Mais Pas bon, plus qu'une il y a quand action, même les puisqu'il y trois a deux points. buts et après, tu as Ouais, ce tacle carrément. Non, retard mais qui fait vous le parlez coquille, des champs. mais parce qu'on se met dans la sauce, hein, comme on dit aujourd'hui. Virginie, tu parles de changement. Imagine Stéphane Le Mm. Mignan qui termine le match sans faire aucun changement. Mm. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui, quoi? Je veux dire, euh, Alors, tu as une différence entre. Déjà, il a fait ses changements ultra tard. J'entendais autour de moi, ah, ouais, c'est Bologna ou quoi. Enfin, voilà, ça a un peu oh agacé là le là, fait que oh là c'est. là, mais je peux pas entendre des trucs pareils, c'est horrible. Non, bah si. Bah, après, c'est normal parce que les changements se faisaient un petit peu attendre. De là à changer trois attaquants, euh, bouleverser en fait l'équilibre du jeu. euh, alors, on sait qu'il aime bien pour améliorer son goal average. Le Mignon a essayé de faire un petit peu un tout pour le tout à la fin du match avec les attaquants. Mais là, c'était trop d'un coup. Et je ne sais pas quel est vraiment l'élément qui a fait qu'on a perdu totalement le contrôle du jeu. On s'est mis à reculer, on a arrêté de jouer et on se fait sanctionner tout de suite en se prenant un but. Et après, Kwao qui perd son sang-froid à 2 reprises avec le tacle en retard et puis bah, après en s'énervant
parce qu'il va pas voir le joueur qui est à terre, parce que je pense que pour lui, il dit que c'est du cinéma. Mais bon, c'est des choses qui se font. Il apprécie pas qu'on vienne lui faire la remarque. Le ton monte, et puis le garçon est énervé. Moi, je regrette de le perdre pour quelques matchs. On va y Parce revenir, on en que, parlera en fin voilà. Mm. d'émission de son cas. Alors, pour revenir à ta première question qui était sur l'analyse du match, déjà, grosse revanche à prendre sur trois, qui nous a sorti de la Coupe de C'est vrai, France c'est de vrai. manière assez insultante quand on était On supporter pouvait de la craindre qu'il soit rentré dans notre tête, justement, et bah, que ça nous mette un petit peu mal à l'aise. Et finalement, non, ils ont réussi à sortir du piège, quoi. Et oui, et même à la vue du match, tu te dis, oh bah c'est bizarre qu'on ait perdu quand même deux fois contre cette équipe. C'est qu'on n'avait pas montré le bon visage à chaque fois contre trois. Donc j'ai aimé le côté revanchard du FC Metz, j'ai aimé les deux buts, j'ai aimé Jalot 60% du temps, je l'ai trouvé incroyable et 40% j'ai essayé de le trouver sur le terrain. C'est toujours, Ah, c'est toujours Jalot. il a fait du Jalot, voilà, c'est ça. Voilà. Bon après s'il marque c'est pas grave. Oui, c'est Euh, ce qu'on dit, ouais, c'est vrai. Godian qui fait un travail incroyable et qui est, j'allais dire récompensé par un but, mais il se récompense tout seul hein, parce qu'il crée son but relativement collectivement, mais surtout individuellement. J'ai bien aimé cette maîtrise du ballon sur 90 minutes. Euh, donc pas grand-chose à dire et puis à la fin bah, tout le monde se fait avoir, tout le monde lâche mentalement. C'est là que tu vois que le sport de haut niveau te permet pas de d'avoir quelques minutes d'inattention ou de faiblesse ou de repli parce que bah tu te fais tout de suite sanctionner. Peut-être que Kofi Kwao doit encore s'améliorer dans la gestion de ses émotions, c'est sûr. On le sait, nerveux continuellement. On sait que voilà, il donne tout, il fait énormément d'efforts. Ça va être quand tu cavales comme il cavale pendant 90 minutes, peut-être que tu as moins de lucidité. Donc je le pardonne et puis il est Après, quand tous même les joueurs étaient à la relativement limite hein, maturité. pendant tout le match. Mm, mm, Pendant mm, tout le mm. match, on a vu beaucoup de gestes comme ça, très Sané proches. était très Sané, énervé. Mboula, ils ont tous eu cette énergie, cette hargne qui peut te mettre en danger sur certains tacles, justement. Moi, j'ai eu peur plus d'une fois hein, que l'arbitre, voilà, ou Porte qu'on un soit un carton. tout petit, voilà, qu'on soit un tout petit peu en retard. Parce que chaque fois, on était au bord de la rupture, on avait ce petit supplément là d'agressivité. Ben voilà, ça a mal tourné C'est l'aspect avec trop Kofi, quoi. revanchard, vous pensez les garçons? Ouais, trop revanchard, Euh, je pense que c'est surtout le La fait qu'on course? soit à domicile, qu'on a plus de 20 000 personnes dans le stade. Enfin, officiellement, hein, je pense pas qu'on y est élevé, mais bon. Non, Qu'on avait 20 000 personnes en moyenne dans le stade et qu'il fallait absolument montrer qui on était, quoi. Je pense, Valentin, C'est qu'est-ce que t'en ça. penses? Oui, c'est ça. Puis d'autant qu'on attaquait le dernier gros bloc de match et tu sais que t'as pas le droit à l'erreur si tu veux remonter directement. Mine de rien, ça a beau être des sportifs professionnels, je pense que ça travaille un peu dans la tête. Tu veux bien faire, t'as pas envie de te rater, forcément, ça te fait un petit cocktail de niaque et d'envie qui, s'il est un petit peu mal géré, peut vite te Mm. faire déborder. Et je pense que c'est ce que tu disais, Virginie, c'est ce qu'on a eu hier. Alors, si vous le voulez bien, on va passer quand même au positif en premier dans cette émission. Notre premier focus, j'aimerais qu'on commence par Gauthier Hein. Gauthier Hein, avec l'absence de Benjamin Stambouli, le numéro 7 du FC Metz, a joué son rôle de patron avec une virtuosité assez rare, je trouve. Valentin Gauthier Hein, quand il est comme ça, c'est que du bonheur. Mm. Ouais, non, non, Gauthier a encore un très bon match hier. On l'a vu longtemps en première mi-temps, chercher un peu sa position, échanger avec Jalot, redescendre parfois super bas pour essayer de capter des ballons, mais il est capable de renverser propre quand il faut. Il a une patte technique qui lui permet de faire des choses incroyables, mais qui lui paraissent simples, et du coup, parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'apporter de l'incertitude chez les défenseurs troyens. Donc ça, c'était pas mal. Et puis, enfin, le but qu'il nous met, quoi. Enfin, le crochet derrière la frappe, c'est sublime. Et même le deuxième, parce qu'il fait une déviation de la tête qui permet à Jalot de récupérer la balle. Euh, donc Un peu finalement, chanceux un très peut-être bon. sur cette tête. Je sais Ouais, pas si je la pense déviation aussi. était vraiment volontaire. Ah, On va il dire fait que les c'est gestes. Hein. Moi, pour moi, c'est une passe décisive. Hein. Pour moi, il fait les gestes de la tête ça. en arrière. Hein. Je Enfin, pense que c'est 50-50. Il y je a de sais la pas chance si et de la la maîtrise. LFP l'a compté comme passe décisive. Ah On bah ça verra. le Ah, je sera, pense, hein. ça le sera. Mais Mais après, est-ce ouais, que pour moi, c'était il y a le geste. volontaire? Hein. Ah, je pense. Hein. Après, ouais, non. Non, mais globalement, très, très satisfait. Il y a eu un peu de déchets comme pour tout le monde hier, mais c'est normal puisque 3,
gênait quand même vachement les relances hier, j'ai trouvé. Mais sinon, quand même très très satisfait de sa prestation. Moi, Ouais, j'ai en tête une image. Il fait une transversale à un moment donné de 50 mètres Ouais, d'une qui arrive sur Kwao. précision. Alors, les plus jeunes ne connaîtront pas, mais pour moi, il y avait du Ronald Koeman dans cette passe. C'était impressionnant. Alors, Virginie, on en a souvent parlé tous les deux cette saison. Tu attendais beaucoup de Gauthier Hein, et ouais. malgré ses statistiques, tu semblais un peu mitigé parfois. Est-ce qu'après cette quatrième victoire et ce match encore une fois hors norme, tes doutes sont dissipés? Mes exigences Des sont... exigences. Mais oui, j'en avais, mais parce que je voyais qu'il en avait sous la semelle, comme on dit. Et oui, et puis bah, c'est ce qu'il fait. Il joue son jeu en jouant un peu plus simple. Et ouais, voilà, il fait envie. C'est sûr que c'est du football. À Saint-Symphorien, ah, ça fait du bien déjà. Et c'est du football efficace. C'est du football collectif et c'est du football qui marque. Donc franchement, on peut rien lui reprocher. On ne peut que l'applaudir. Il a eu une ovation du public qui méritait et on a vu que ça le touchait. Il a harangué la foule. Donc vraiment, c'est le style de joueur qui fait plaisir d'avoir dans son équipe parce qu'en plus, il a vraiment l'identité du FC Metz. Donc, franchement, c'est un 100%. Et je pense qu'au début, il a un peu tâtonné, c'est parce que Stambouli n'était pas là. Mm. Et que Benjamin Stambouli a énormément manqué lors de ce match. Vraiment. Un milieu, c'est extrêmement important. Alors, Alpha Touré a fait ce qu'il a pu. Il a donné du cœur. Et même d'ailleurs, il est dans l'action qui mène au premier but. Il s'est arraché sur quelques ballons. Mais la maîtrise technique, le côté métronome de Stambouli a vraiment, vraiment manqué. Mais bon, les garçons ont bien su réagir. Mais je pense que le Mignan, qui a hésité à faire jouer Benjamin Stambouli, bon, parce qu'il était blessé à la cheville, mais bon, pas tant. Enfin, voilà, il aurait peut-être pu quand même jouer. Ils ont préféré jouer la sécurité, attendre qu'il soit complètement remis pour jouer, peut-être pas le blesser plus gravement. Mm. C'était un pari. On a vu que ça a été un peu risqué de ce côté-là hier. Au final, pari gagnant. On se réveille ce matin, on est premier provisoirement de Ligue 2. Même s'il y a eu beaucoup de nervosité, tout le monde a bien joué. Et c'est vrai on voit la montée arriver. Il faut pas se déconcentrer. Ça va être un peu tendu. Donc, Mais on pourra compter sur Gauthier. pour en revenir à Gauthier, justement, pour terminer, moi j'ai envie de m'enflammer un petit peu. Euh, Vas-y. Je sais que tu l'adores. je l'adorais déjà il y a 8 9 ans, là, depuis ouais, bien avant qu'il intègre en 2016 l'équipe première. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu un milieu de terrain aussi créatif? J'ai envie de m'enflammer. Je me dis, est-ce que on l'a pas là? Parce qu'on parle de Miko Tadze ces 2 dernières années. Ok, Miko Tadze, c'est un génie. D'ailleurs, les deux ensemble, imaginez ce que ça aurait pu donner. Mais là, clairement, un Gauthier Hein dans une équipe comme ça, mais c'est, enfin, à Metz, franchement, faut remonter loin pour retrouver un milieu de terrain aussi omniscient, aussi important. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même extraordinaire ce qu'il nous fait. Chaque geste, à chaque fois qu'il touche le ballon, t'as l'impression qu'il peut se passer quelque chose, Valentin. Mm. Ouais, non, c'est clair, il apporte du danger. Et au début de saison, je me disais que des fois, il jouait parfois trop technique pour, euh, pour l'équipe. Et finalement, je me disais des fois, punaise, là, il fait quand même compliqué, alors que s'il avait fait simple, peut-être qu'on aurait fait autre chose. Et du coup, je restais sur ma faim. Et là, vu que tout le monde se comprend un peu plus, qu'on a quand même un milieu, enfin, Ouais, à part ouais. Hein, on a quand même un milieu caviar aussi cette saison. Je trouve que ça marche globalement bien. Et puis tout le monde s'est un peu adapté à la manière de jouer des uns et des autres. Et du coup, je trouve que l'alchimie est vraiment tip-top et ça régale à voir quoi, par rapport à ce qu'on a eu ces dernières saisons. Et on peut vraiment aussi saluer la prestation de Minguet parce que en Mm, l'absence de Stambouli, c'était pas évident et il a vraiment, vraiment comblé les manques mm. défensivement. Ouais, il est régulier, hein. Ça c'est clair, hein. Remonté. Vraiment, il a fait du super boulot. Il est sur le deuxième but. Enfin, franchement, un match Non, solide. extrêmement complet, solide. Des fois, je trouve qu'il se fait un peu bousculer. D'ailleurs, au début, 3 elle a joué assez physique. Au début, on perdait le défi physique lors de cette partie. Quand on a réussi à mettre vraiment le pied sur le ballon, c'était plus un problème. Et même, je trouve qu'il prend un petit peu en volume. Et je pense que ça va devenir un joueur très, très prometteur aussi. On a hâte de les voir en Ligue 1 en tout cas. Alors moi, il y a un autre joueur qui, selon moi, a crevé l'écran une nouvelle fois. C'est Michel Mboula.
Je le trouve toujours très juste dans ses interventions, toujours un temps d'avance dans la récupération. Son duo avec Sadibou Sané commence à devenir indétrônable. Valentin, hier, Ismaël Traoré était à nouveau sur pied. Pourtant, Stéphane Lumignan a opté pour la continuité. Alors, malgré les deux matchs internationaux du Gabonais, c'est un pari gagnant, encore une fois. Ouais, Paris gagnant, puis globalement, le Paris, la pioche, enfin, le board messin qui allait le recruter, le Paris, on verra évidemment sur le plus long terme, voir si les performances se confirment. Mais pour le moment, il a l'air d'avoir une attitude très bonne. Sur le terrain, il est impliqué, il a été solide. Hier, on en parlait face à son vis-à-vis, tu disais qu'il avait toujours un temps d'avance. Et c'est vrai, parce que il a une lecture du jeu qui est quand même assez fine et assez rapide pour vite se sortir du danger quand il y en a. Et hier, on l'a vu, les Troyens ont quand même pressé vachement fort à certains moments. Et il arrivait un peu à temporiser quand Baudard avait du mal à relancer, correctement du moins. Et donc, à part sur deux, trois alertes, j'ai pas le sentiment qu'on était beaucoup inquiété hier. Et je pense que c'est en partie grâce à lui. Et en tout cas, ça a l'air d'être quelqu'un qui est impliqué et avoir, je pense qu'on verra encore un peu plus sa palette dans les matchs à venir, mais que ça continue comme ça, et c'est une bonne nouvelle de savoir aussi que les départs ont été remplacés comme il faut, je trouve. Moi, Virginie? je partage pas du tout votre avis Ah sur le ouais? cas. Ouais, Ah, ouais, pour, ouais. pour toi, il n'a pas consolidé sa place de titulaire, alors. Non, pas D'accord. encore. Ok. Bah, parce que il me fait encore. Ouais, il me fait peur par moment. Je trouve ses relances, il est souvent dans les pieds adverses. Combien de ballons il a perdu? C'est une zone où perdre des ballons dans les passes, c'est quand même compliqué. Oui, il a de l'impact. Oui, souvent, il est bien placé. Euh, oui, il peut percuter en défense, ce qui est une qualité assez rare. Mais il ne me rassure pas autant que devrait me rassurer un défenseur central. Je suis peut-être pas encore habituée, je sais pas. Peut-être j'étais trop attachée à certains défenseurs, mais voilà, pour l'instant, il me fait encore peur. Quand il a la balle, quand il va pour avoir la balle, et je ne suis pas sereine. Donc c'est qu'il ne m'a Je pas vois ce sorti. que tu veux dire. Ouais. Mais c'est vrai Ouais, qu'il je il est comprends. souvent à la limite. C'est vrai que tu as toujours cette sensation que il peut faire le petit geste de trop. Voilà. Moi, à Tu vois, côté de c'est pas, ça, non, mais c'est ça pas me que. botte, c'est compliqué, quoi. En fait, toute l'équipe me rend plutôt serein cette année. Mais c'est vrai, j'avoue, par moment, il a un petit côté peut-être trop agressif, trop agressif. Mm. On a des fois peur qu'il se lâche un peu trop. Au final, c'est quand même pas lui qui s'est lâché, mais bon. Euh, Moi, j'aime bien. J'aime bien ce profil. Pour moi, il a le profil de récupérateur. Ça colle énormément avec le jeu de possession et surtout le jeu de pressing haut de Stéphane Le Mignan, parce que j'ai l'impression Ouais. qu'à chaque fois qu'une équipe se projette, et hier, combien de fois, combien de ballons il a récupéré en projection des Troyens. Moi, pour moi, un joueur comme ça, c'est très important dans ce genre de match. Enfin bon, si tu n'as pas Sané à côté, il pourrait beaucoup moins se permettre ce genre de choses. Parce que Oui, parfois, Sané mais est devenu ça le sert, l'indétrônable, quoi. le véritable indétrônable de cette défense centrale, c'est quand Mm. même Sané. Ah bah oui, là, ouais, c'est le futur chèque du FCMS, malheureusement. Bon, les amis, on va quand même en parler de cette fin de match houleuse. On est obligé, Valentin Kofi Kouaou s'est sacrifié sur le contre troyen. Il s'est fait exclure à juste titre, hein. Il va bien évidemment prendre 3 matchs de suspension, si ce n'est plus, après cet Ouais. échauffourée qui a suivi l'expulsion. On l'a vu sur les images. Et alors, il répond à la provocation des Troyens et son geste d'humeur risque de lui coûter cher encore une fois, quoi. Ouais, c'est vrai que tu parlais de provocation des Troyens. Bon, on va pas non plus euh, en parler longtemps, mais je trouve que les Troyens hier ont vachement été dans la provocation beaucoup de fois. J'en ai vu certains aller voir Alpha Touré, aller un peu le mêler, mais c'est regrettable hier pour Kwao. Je trouve il a fait encore un match solide, quoi, que ce soit en défense ou dans l'apport offensif. Enfin voilà, c'est le patron et il va manquer aussi lui. Je pense ouais, t'as raison, les 3 prochains matchs minimum. 3, c'est sûr. Euh, Maintenant, ça peut être plus. Parce qu'il y a ce petit ouais. geste en fin de. Après, ses coéquipiers avaient l'air de dire qu'il s'était un peu sacrifié pour éviter le contre, mais personnellement, bon, je pense que c'était quand même assez poussé comme tacle. Il y avait peut-être pas.
lieu de faire une si grosse faute, ce qui est sûr, c'est qu'il va manquer. Et cette fin de match était bien électrique. Il y avait peut-être pas besoin de ça. Et puis à noter aussi que Asoro s'est sans doute blessé aussi lors de son entrée en jeu. Hier, on l'a vu sortir du stade avec un beau strap sur la cheville et une belle attelle aussi. Donc à voir aussi ce que ça va donner Ça là. ressemble à Si une on a entorse, perdu. hein, selon C'est Thomas ça. Jean-Georges, c'était ouais. C'est ça. Donc à voir s'il va être absent, pour combien de temps, on sait pas trop. Donc si on imaginons, il y a un monde dans lequel on a perdu pour quelques matchs au moins 2 joueurs hier sur ce temps additionnel, ça fait mal quand même. Et c'est vraiment le point qui vient ternir cette rencontre et c'est frustrant. Virginie, pour remplacer Kofi Kwao lors des prochaines rencontres, t'es Team Colin ou Team VDK? Ah, c'est une question. Colin. Ah, clairement, Colin. On est Ah bah oui. d'accord. Ah bah on est carrément d'accord. Non, mais VDK, je pense qu'il faut l'oublier au FC Metz. Je pense que il a eu une hype à un moment donné. Son style de jeu a surpris. Il a été assez vite identifié. Et puis, je pense une mauvaise gestion humaine et VDK n'est plus dans sa tête, je pense, au FC Metz. Euh, je... Oui, pour moi, c'est vraiment Colin qu'il faut mettre parce qu'il a le sérieux défensif nécessaire à terminer ses derniers matchs. On ne sait pas quand est-ce que Kofi Kwao pourra revenir. Donc, vraiment, Bologna préférait Colin à Kwao. Je pense qu'on n'était pas d'accord avec lui. Surtout avec la progression que Kofi Kwao a eue durant cette saison, il a vraiment pris en masse physique, en volume de jeu, il est partout, c'est des centres, des tacles, enfin, vraiment un joueur extrêmement complet qui va nous manquer pendant ces matchs de suspension. Mais Colin a quand même un bon pédigré. Il va forcément bien remplacer Kouaou c'est sûr que le Mignon va devoir réorganiser son équipe complètement. Le fait que Kouaou ne soit pas là, ça désorganise. Alors attention, parce que moi, sur les matchs amicaux que j'ai vus, alors peut-être que Valentin, tu peux Mm. confirmer, je sais Ouais. pas si c'était la même chose, mais quand Colin rentre en jeu, souvent c'est dans la même position Mm. que Kofi Kwao, En avec tout une cas, position très haute sur le terrain, en débordement. Alors c'est sûr, c'est pas l'impact de Kofi Kwao, Non, il faut mais pas. Il ferme les yeux. au niveau du système, je pense pas qu'il y aura de grandes différences, hein. Ben moi, je pense qu'il devrait changer. Surtout parce que c'est pas pareil de faire sur un match et de dépanner et de dire, bon, bah, je change pas tout mon système de jeu, je vais faire un petit copier-coller, que d'assumer plusieurs matchs de suite et des matchs qui comptent vraiment. Donc, je pense qu'il va falloir Contre, contre travailler là. Luxembourg, Valentin, ouais. t'es au match, t'as vu quoi, Ouais. Colin? Ouais, j'allais y venir. Il a fait jouer Colin quand même assez bas par rapport à ce que tu disais. C'est vrai que D'accord, Colin est moins monté. Et par contre, en deuxième période, il a fait jouer VDK. Et VDK était beaucoup plus haut. d'accord. Et c'était. Et paradoxalement, en dépit de tout ce qu'on peut savoir sur VDK, le fait qu'il va y partir, qu'il ait plus la tête à Metz, moi j'ai trouvé impliqué sur le match. J'étais derrière la ligne de corner de son côté. Et c'est vrai que j'ai le sentiment d'un joueur qui malgré tout fait le boulot et qui a cherché à trouver des... Bon, c'était le Racing Luxembourg en face, c'était un amical. Mais voilà, il a essayé de créer du danger dans la surface adverse. Je suis Team Colin aussi, mais je me dis que derrière, au cas où, Ah oui. ça peut fonctionner. Mais en tout cas, Colin, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouvais qu'il jouait vachement bas la semaine dernière. D'accord, Après, on verra. ça a changé Tu es depuis. d'accord avec moi, Valentin? Oui. C'est bien. Ouais. Bon, bah, j'ai un bon week-end. En tout cas, on aura la réponse dès la semaine prochaine, hein, donc avec ce déplacement à Caen qui va coûter cher, hein, si jamais Le on retour gagne. de Deminguet Ouais. sur ses terres. Exactement. Bon les copains, le talk touche déjà à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis, hein. Vous êtes toujours plus nombreux, ça fait énormément plaisir. Comme d'habitude, un petit like, hein, sous la vidéo, ça coûte rien, ça nous permet d'avoir un peu de visibilité. On se retrouve bien évidemment sur letsgomes.com et puis dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du talk. En attendant, portez-vous bien, bye bye. Allez! Salut!